homme de Dieu, tu me parlais des témoignages et des choses qui se passent ici, des paralytiques qui sont déjà guéris, des gens viennent avec des béquilles et les gens posent des béquilles et commencent à marcher. Et tu me parlais de ce témoignage de cette femme. Et là, on appelle comment le poisson est sorti de son ventre. Qu'est-ce qui s'est passé à cette femme? Oui, merci beaucoup. Ce qui s'est passé, c'était lors de la prédication. C'était un miracle instantané. Ce n'était pas à la maison. Pendant que vous étiez en train de prêcher, la parole de Dieu, il y a une puissance qui est descendue dans cette femme. Et elle, parce qu'elle m'avait dit que constamment elle avait des choses qui marchaient dans son ventre. Mais elle ne savait pas que c'était un poisson. Dans son ventre. Mais elle ne savait pas que c'était un poisson. Dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'elle avait mangé un mets. Lors des funérailles de son mari, lorsque son mari était mort, on lui a donné un mets blanc. Elle a mangé et c'était un poisson mystique. Et maintenant, pendant qu'elle a mangé ce poisson, le poisson a commencé à marcher au niveau de ses entrailles. Elle n'arrivait plus à enfanter. Et maintenant, elle est arrivée ici avec nous, ça faisait 3 semaines. Elle est arrivée. Et pendant votre prédication, vous avez commencé à prêcher, à dire qu'il y a des choses qu'on a mis dans les ventres de certaines personnes. Et subitement, la puissance a localisé le ventre. Et directement, elle a senti comment quelque chose sort, comment elle a touché. Et dans le témoignage, elle part chez elle. Et pendant qu'elle dormait, elle voit une vision. Elle voit une vision. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vision, d'abord dans la vision, elle se voit en train d'accoucher le poisson. D'abord dans la vision. Et maintenant, physiquement, lorsqu'elle se lève, elle trouve qu'elle est baignée dans le sang. Elle voit le sang. Mais lorsqu'elle enlève son... Là, c'est physiquement. Là, c'est physiquement, parce que c'était d'abord dans la vision. Et ça s'est déclenché dans l'église. Dans l'église. Maintenant, dans la vision, elle voit, elle est en train d'accoucher le poisson. Et maintenant, lorsqu'elle se lève physiquement, elle constate qu'elle est mouillée avec le sang. Maintenant qu'elle enlève son sous-vêtement, elle constate qu'il y a un poisson. C'est sorti vivant physiquement. Et ça faisait combien de temps qu'elle souffrait? Ça faisait 10 ans. Son mari était mort. Je commande au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu vis des choses extraordinaires. Il y a des choses qui marchent dans ton corps. Tu ne parviens pas à dormir. Je commande au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui marche dans ton corps, la libération, la libération, la libération. Je commande à ce sépa qui se bouge dans ton corps. Je commande à ce piton qui se promène dans ton ventre. Libère cette femme, libère cette jeune fille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois au nom de Jésus-Christ. Et tu me parles de ce témoignage de cette femme, homme de Dieu. Elle est venue déclarer malade le VIH. Oui, homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est venue, elle avait déjà parcouru tout d'abord tous les hôpitaux. Est-ce que le médecin a dit que cette femme avait le VIH? Ce que je vais vous dire, c'est qu'avant d'aller à l'hôpital, elle a parcouru les églises. Elle a parcouru les églises et les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait avoir la solution, mais elle n'a pas eu la solution. Et elle était malade de VIH. Comment ça s'est passé? C'est spirituellement. Parce qu'elle a reçu le VIH, parce que dans toute la famille, et c'est comme ça que les gens meurent. C'est une forme de malédiction. Une malédiction. Et lorsqu'elle est arrivée à l'église malade de VIH-Sida, je dis bien le VIH-Sida, vous avez prié pour elle, vous lui avez donné cette l'eau à boire, elle a bu l'eau et elle est rentrée chez elle, vous lui avez demandé d'aller refaire les examens. Et lorsqu'elle est partie de faire les examens, c'était prouvé, c'était scientifiquement qu'elle avait le VIH. Avec tous les documents à l'appui, à l'hôpital général, à l'hôpital santé, elle a fait les examens plusieurs fois. Il y avait le VIH, dans son sang. Moi j'avais bien lu, elle-même elle est témoin pour l'appeler, elle va répondre à ça. Elle est venue au programme. Elle est venue au programme. Il y avait la puissance. Il y avait la puissance. Vous allez prier, vous lui avez donné l'eau à boire. Et quand elle a bu l'eau, elle est rentrée chez elle. Vous lui avez demandé d'aller refaire les examens. Lorsqu'elle est repartie faire les examens, le même médecin qui avait dit qu'elle avait le VIH, le même médecin lui a demandé ce qu'elle a pris. Parce que le virus avait disparu. Les machines ne voyaient plus le virus. C'est comme ça qu'elle est signifiée. Et ça prouve ce que la Bible nous fait comprendre. Dans le livre d'Ésaïe 53, la Bible déclare que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Tu m'écoutes, ce n'est pas aujourd'hui que Jésus va te guérir. Tu es déjà guéri. Mais ce que nous faisons en tant qu'homme de Dieu, c'est commander la guérison que tu as reçue. La guérison qui s'est manifestée sur toi, ramener ça dans le présent. Et quand c'est dans le présent, automatiquement tu es guéri. Je parle à quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me regarde. Je commande au nom de Jésus. Je ne sais pas toutes sortes de maladies qu'on a envoyées mystiquement dans ton corps. Je dis bien mystiquement dans ton corps. Je commande la guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je commande au cancer. Il y a quelqu'un qui me regarde. Dieu me montre une femme, tu me regardes maintenant et on a déclaré, tu sens des démangeaisons au niveau de ton sein. C'est un début du cancer. J'étends ma main là-bas et je commande, et je commande, et je étends ta main. Nous commandons la délivrance. Nous commandons la délivrance. Nous commandons la délivrance. Élève ta main. Je déclare à Bana Dagutaka. Je